C'était un matin clair et frais lorsque 3 amis, Clara, Thomas et Julien, décidèrent de partir pour une randonnée en montagne. Leur sac à dos chargé de provisions, ils s'engagèrent sur un sentier peu fréquenté, impatients de découvrir les paysages majestueux qui les attendaient. Alors qu'ils s'éloignaient du village, une vieille femme à l'entrée du sentier les interpella. Elle était petite, vêtue d'une cape sombre, et ses yeux brillaient d'une étrange intensité. « Prenez garde au brouillard qui s'approche », avertit-elle d'une voix grave. « Ce n'est pas un simple phénomène naturel. Des rumeurs parlent d'étranges disparitions ici. » Thomas, sceptique, haussa les épaules et fit un commentaire sur les légendes locales. Mais Clara ne put s'empêcher de frissonner. Julien plaisanta en disant qu'il pourrait peut-être rencontrer des fantômes de randonneurs perdus. Néanmoins, l'avertissement de la vieille femme resta dans l'esprit de chacun d'eux, alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt. Alors qu'ils avançaient, un silence étrange s'installa, perturbé uniquement par le bruissement des feuilles sous leurs pieds et le chant occasionnel d'un oiseau. Les arbres se dressaient comme des géants silencieux, et l'air semblait chargé d'une tension inexplicable. C'était comme si la forêt elle-même retenait son souffle, observant chaque mouvement des 3 amis. La première partie de la randonnée était magnifique, mais l'avertissement de la vieille femme continuait de hanter Clara. Tandis qu'ils marchaient, elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs derrière elle, guettant une présence invisible. Thomas, toujours prêt à braver l'inconnu, menait le groupe, son enthousiasme inchangé. Au bout d'1 heure, le ciel, autrefois dégagé, commença à se couvrir de nuages sombres. Une brume épaisse se leva soudainement, enveloppant le sentier d'un voile laiteux. Leur voix résonnait étrangement dans cette atmosphère ouatée, comme si la forêt elle-même absorbait le son. Soudain, un craquement retentit, suivi d'un murmure indistinct, semblable à une conversation à voix basse. Julien s'arrêta, tendant l'oreille. « Vous avez entendu ça ?» demanda-t-il, les yeux plissés. Clara hocha la tête, sentant son cœur s'emballer. « Peut-être que ce sont les fantômes dont tu parlais, Julien, » plaisanta Thomas, bien que son sourire semblât un peu forcé. Ils reprirent leur marche, mais la tension était palpable. La brume semblait se resserrer autour d'eux, et chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches les faisait sursauter. Alors qu'ils contournaient un virage, ils tombèrent nez à nez avec une silhouette. C'était un homme, debout au milieu du sentier, immobile et silencieux. Il portait une veste de randonnée usée et un chapeau enfoncé sur la tête. Son visage était partiellement caché par l'ombre, mais ses yeux brillaient d'une intensité presque surnaturelle. « Vous êtes sur la mauvaise voie », dit-il d'une voix rauque, presque méconnaissable dans le silence oppressant de la forêt. Clara sentit un frisson glacé parcourir son dos. « Quelle voie devrions-nous suivre, alors ?» demanda-t-elle prudemment. Mais l'homme resta silencieux, se contentant de pointer du doigt une piste étroite qui s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Malgré leur hésitation, une étrange force les poussa à suivre ses indications. En s'éloignant, Clara jeta un dernier regard en arrière. Mais la silhouette de l'homme avait disparu comme par enchantement, ne laissant derrière elle que l'angoisse persistante de l'inconnu. Tandis qu'ils s'engageaient,
sur le sentier étroit désigné par l'homme mystérieux, la brume s'épaissit encore, transformant les arbres en silhouettes fantomatiques. Leurs pas résonnaient sourdement sur le sol, amplifiant le silence oppressant de la forêt. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles semblait porteur d'une intention cachée. Après une demi-heure de marche incertaine, ils débouchèrent sur une petite clairière. En son centre se trouvait une vieille cabane en bois, à moitié recouverte de lierre et d'autres plantes grimpantes. Une odeur de terre humide et de feuillage en décomposition imprégnait l'air. On dirait que personne n'a vécu ici depuis des années, murmura Julien, sa voix presque étouffée par l'atmosphère pesante. Pourtant, une fumée fine s'échappait de la cheminée, serpentant paresseusement vers le ciel. Thomas, toujours le plus aventureux du groupe, s'approcha prudemment de la porte et l'ouvrit avec précaution. La cabane était sombre à l'intérieur, éclairée seulement par les faibles rayons de lumière filtrant à travers les fissures des murs. Des meubles anciens, recouverts de poussière, étaient éparpillés dans la pièce, et une vieille horloge à pendule oscillait lentement, émettant un tic-tac régulier qui semblait démesurément fort dans le silence. Soudain, un grincement se fit entendre, suivi d'un faible gémissement. Clara se raidit, son cœur battant à tout rompre. « Il y a quelqu'un ?» appela-t-elle d'une voix tremblante. Mais seule l'horloge lui répondit, poursuivant son rythme implacable. Ils pénétrèrent plus avant dans la cabane, leurs sens en alerte. En s'approchant d'une porte menant à l'arrière, ils entendirent des murmures, comme une conversation à voix basse venant de l'autre côté. Thomas ouvrit lentement la porte, dévoilant une pièce vide, à l'exception d'une chaise berçante qui se balançait doucement, comme mue par une force invisible. Julien s'avança prudemment et découvrit un livre ouvert posé sur une table. Ses pages étaient jaunies par le temps, mais une phrase était soulignée à l'encre rouge. « Ceux qui s'égarent dans la brume ne reviennent jamais les mêmes. » Un frisson glacial parcourut le groupe. La brume qui les entourait semblait vibrer d'une énergie étrange, presque malveillante. Soudain, le sol trembla légèrement et un bruit sourd résonna à l'extérieur, comme si quelque chose d'énorme se déplaçait à travers la forêt. Ils se précipitèrent à l'extérieur, mais la clairière était déserte. Le ciel s'était assombri et la brume s'était épaissie, masquant toute visibilité au-delà de quelques mètres. Clara sentit une présence les observer, tapis dans l'ombre de la forêt. « Il faut qu'on parte », dit-elle avec urgence. Mais tandis qu'ils se tournaient pour quitter la clairière, la silhouette de l'homme qu'ils avaient rencontré plus tôt réapparut devant eux, ses yeux brillants d'un éclat surnaturel. « Vous devez faire un choix », déclara-t-il d'une voix grave. « Rester et découvrir la vérité, ou partir maintenant et laisser ce mystère demeurer intact. » Face à l'homme mystérieux, les amis échangèrent des regards inquiets. Clara ressentit un malaise croissant, mais Thomas, curieux de nature, demanda « Quelle vérité devrions-nous découvrir ici ?» L'homme sourit, un sourire énigmatique et inquiétant. « Il y a des secrets enfouis dans cette montagne. Certains pourraient changer votre vie si vous osez les découvrir. Prenez ce chemin et vous comprendrez. » Ignorant les instincts de prudence, les amis décidèrent de suivre les indications de l'homme. Tandis qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt,
la brume s'épaissit encore, rendant l'air presque palpable. Les arbres se dressaient comme des sentinelles silencieuses, et le silence n'était troublé que par le bruissement du vent. Après un certain temps, ils débouchèrent sur une clairière où se dressait un ancien autel de pierre couvert de symboles étranges. En s'approchant, Julien trébucha sur un objet enfoui dans le sol. C'était un vieux livre, couvert de terre et de mousse. Ils l'ouvrirent et découvrirent des récits inquiétants, décrivant des rituels sombres et des sacrifices faits en l'honneur de la montagne. Le livre parlait d'un culte ancien qui croyait que la montagne avait le pouvoir de révéler des vérités cachées, mais à un prix terrible. Ceux qui cherchaient à percer ces secrets disparaissaient souvent, leurs esprits consumés par la folie. Un sentiment de terreur s'empara d'eux. La montagne, avec ses légendes mystérieuses et ses promesses de connaissance, était un piège, attirant les âmes curieuses dans ses filets. Clara réalisa que l'homme leur avait tendu un piège, sachant qu'ils seraient attirés par l'idée de découvrir la vérité. Se rendant compte de leur erreur, ils décidèrent de partir immédiatement. Mais alors qu'ils rebroussaient chemin, la brume s'intensifia et ils entendirent à nouveau les murmures, cette fois plus proches et plus insidieux. Les ombres semblaient se mouvoir, prenant des formes inquiétantes à la lisière de leur vision. Leur cœur battant à tout rompre, ils se précipitèrent hors de la clairière, guidés par une lueur d'instinct de survie. Ils coururent jusqu'à retrouver le sentier principal, le bruit de leurs pas résonnant comme un tambourinage dans la nuit silencieuse. En arrivant enfin au village, épuisés mais indemnes, ils réalisèrent que l'homme et la montagne n'étaient que des symboles de l'attrait du danger déguisés en connaissance. Ils avaient appris une leçon précieuse sur l'importance de ne pas croire tout ce qu'on leur disait sans discernement. Cependant, cette expérience les avait marqués. Dans les semaines qui suivirent, chacun des amis commença à faire des cauchemars récurrents, revisitant sans cesse la clairière et l'autel de pierre dans leurs rêves. Ils se réveillaient en sueur, le cœur battant, hantés par les murmures de la montagne et les ombres mouvantes. Leur vie n'était plus comme avant. Une sensation d'inquiétude persistante les suivait, les poussant à remettre en question les décisions qu'ils prenaient et à douter des intentions des gens autour d'eux. Bien qu'ils aient échappé à la montagne, ils comprirent que l'expérience avait laissé une empreinte indélébile sur leur esprit. Dans un monde rempli de mystères et de légendes, il est facile de se laisser séduire par les promesses de vérité et de savoir. Mais tout, ce qui est dit, n'est pas vérité, et ceux qui cherchent à vous guider peuvent parfois vous égarer. Soyez prudents et utilisez votre discernement pour naviguer dans les méandres de la vie. Parfois, la curiosité peut être un piège, et il est essentiel de questionner et de réfléchir avant d'agir. Les blessures invisibles laissées par nos choix et nos expériences peuvent affecter notre perception du monde et nous rappeler que la prudence et le scepticisme sont des alliés précieux face à l'inconnu. En apprenant à écouter notre instinct et à discerner la vérité, nous pouvons protéger notre esprit des ombres qui menacent de s'y installer.